Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Voilà ce qu'on appelle aussi une séance totalement improbable. Normalement, quand on casse la M7, eh bien on va chercher la M20. Enfin, du moins. Si on considère que l'analyse technique c'est une question de probabilité et pas de divination, généralement, quand on casse encore une fois la M7, on va chercher la M20. Alors, par exemple, ici, on a cassé la M7, on allait chercher la M20. Ici, on a cassé la M7, on allait chercher la M20, etc., etc. C'est pas toujours le cas, et c'est vrai que l'indice parisien nous a fait le coup pas mal de fois, hein, notamment le 6 janvier et le 27 janvier, donc il n'est pas allé chercher sa M20. Alors ça signifie qu'il y a une véritable, effectivement, pression acheteuse. Et bien que l'on ait eu une bougie hier très défavorable, à savoir contact contre la moyenne mobile à cette séance, longue mèche et comblement du gap, et bien aujourd'hui, de manière totalement improbable, on a gapé dès l'ouverture la moyenne mobile à cette séance. Autrement dit, on avait effacé la difficulté principale sans même avoir lutté, et ça a libéré un potentiel de hausse dû notamment au fait que beaucoup de traders ont dû se racheter dardard parce qu'ils pariaient sur un scénario baissier qui n'a pas eu lieu. Donc du coup, effectivement, de fil en aiguille et puis porté par les bons indices manufacturiers américains, on termine avec une belle hausse de 2%. Cependant, cette hausse un petit peu contre nature se paye au niveau des indicateurs, puisque si au niveau des cours, il n'y a rien à dire, on est superbement bien orienté, avec un nouveau plus haut, une situation au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, qui joue leur rôle de support, on a des divergences baissières à gogo. Nouvelle divergence baissière maintenant le MACD, puisqu'on a fait un plus haut de 2 points d'indice entre le 1er février et le 26 janvier, alors qu'on n'a pas fait de plus haut sur le MACD, ni le stochastique, ni le momentum, plus deux grandes divergences baissières au long cours sur le stochastique et le momentum. Il n'y a pas à dire, c'est très haussier, mais ça sent quand même la marche forcée en avant, hein. Alors je pense humblement que l'objectif est d'aller chercher l'objectif initial, hein, qui était celui de la tasse avec Anse, donc c'est-à-dire les 3382, 84. Et ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui va se passer une fois qu'on aura eu percuté cet objectif. Personnellement, je pense que cet objectif va être rallié. Maintenant, de toute façon, je me suis vautré hier dans mon analyse, donc je pense que cette fois-ci, c'est bien les 3384 qui vont être cherchés. Il va y avoir également la Bollinger supérieure, qui est la résistance naturelle lorsqu'on est dans ce genre de situation. Bon, à suivre. En tout état de cause, c'est très haussier. Bonne soirée, bon trade, et à demain.